aujourd'hui vous allez bien, moi je vais hyper bien. Donc aujourd'hui nous sommes actuellement mercredi 18 mars 2020. Donc aujourd'hui nous allons faire un gratin creusé accompagné de un invité surprise. Enfin vous allez voir qui est mon père caché. Ta-ta-tam, 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 ta-ta-tam. Et le voilà. Bonjour, voilà, c'est mon papa, tu peux le baisser si tu veux. Voilà, donc aujourd'hui nous allons faire un gratin de creuset, voilà. Et en fait, pourquoi je tourne? Parce que vous allez me dire, mais on sait tous faire un gratin creuset. Oui, je sais. Mais je voulais le faire moi toute seule pour apprendre parce que quand je serai en 6e, je vais devoir faire la cuisine et j'ai peur qu'ils me demandent ça et voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'entraîne devant vous, mes abonnés. Donc c'est parti. Donc nous allons commencer, je pense. Donc avant, je vais commencer par montrer les ingrédients. Donc nous avons des œufs. Voilà, des petits œufs. Nous avons de la crème fraîche. Bon, c'est une crème fraîche comme vous pouvez prendre hein, si jamais vous voulez faire. Du jambon normal. Je pense que vous connaissez tout jambon de Paris, tout jambon. Vous pouvez prendre le jambon que vous voulez. Donc ça, c'est du morbier. Mais il faut prendre tous les autres fromages. Hein. Je vais prendre aujourd'hui le morbier. Hein. Et ça, c'est quoi ça? Parce que je n'ai pas compris. C'est du lait? Ah oui. C'est du lait. Ça commence bien. Là, on a du poivre gris. Du sel fin, le fleur de sel quoi. Fleur de sel de Noirmoutier. Papa, mon père il est cuisinier pour ceux qui demandent. Parce que je pense que vu comment je parle, je pense que vous savez qu'il doit être cuisinier. Donc voilà, si vous voulez aller le voir, il est au caveau, très simplement, si vous êtes à Chambéry. Hein. Donc là on a du, comment ça s'appelle? Persil. Ah oui, du persil, voilà, du persil. Avec ça tu peux faire absolument tout. Là nous avons une planche à découper, voilà. Avec un couteau, un gros couteau, un plat bleu et là on a un truc pour fouetter, Un fouet. et un bol. Bon, aujourd'hui je suis un peu fatiguée, du coup j'arrive pas à dire les mots, voilà. Mais après je vais bien, hein, ne vous inquiétez pas. Bon bah c'est parti, on commence. Donc on remonte ses branches et c'est parti. Moi je pense que je vais mettre mes cheveux comme ça. Voilà, déjà. Alors, qu'est-ce qu'il faut commencer? Ah oui. Déjà, il faut cuire les creusets. Je peux leur montrer? On a cuit les creusets. Alors voilà, donc là on a fait les creusets, voilà, ils sont déjà prêts. Donc c'est facile, vous achetez une boîte de creusets, vous chauffez de l'eau, et après dès que ça bouge, c'est exactement comme les pâtes. Avec du bouillon. Avec du bouillon. Ok. Ça sent bon. Alors tu vas mettre ça dans le plat. Donc je vais mettre ça dans le plat, voilà. Sans en foutre de partout évidemment, parce que moi la catastrophe, hein, je m'y connais. On en a fait beaucoup quand même des creusets. Hein. J'ai galéré pour tourner cette vidéo. J'ai galéré à trouver une place. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire en fait. Voilà. Je pense qu'on a tout mis ou pas? Je pense que ça suffira. Voilà. Après tu égalises. Oui, donc ensuite j'étale de partout pour qu'il y en ait bien dans tout le plat, voilà. Doucement. Ça en met de partout, voilà. Tape un peu. Non. Tape ta spatule comme ça, tac tac. Comme ça? Comme ça. Pour enlever un peu. Ah ok. Creuset. Ok. Voilà. Tac tac tac. Et oui, et donc en fait, en 6e, j'ai voulu faire cuisinière parce que je pense que plus tard, je vais être soit cuisinière, soit chanteuse ou agent secrète, voilà, pour ceux qui voulaient savoir mon métier. C'est pour ça que j'apprends à être cuisinière parce que mon père, c'était un plus grand cuisinier. Il passait dans le journal quand j'étais plus petite, n'est-ce pas? Voilà. Du coup, moi, j'étais là, mon papa, c'est une star, voilà, tout simplement. Alors, ensuite, il faut faire quoi? Il faut casser des œufs. Les œufs. Oh non, je ne sais pas du tout faire, voilà. Tu casses les œufs, tu les mets là. Donc voilà, il faut. Voilà. Donc on prend 3 œufs. Donc là, je casse les œufs. Hein. Je pense que vous connaissez casser les œufs, j'ai pas besoin de vous montrer. Et 3 œufs pour casser les œufs pour un gratin de creuset. Il y a une coque, c'est pas grave, j'enlève. Voilà. Ouais, ça va. J'ai pas mis de coque, ça va. Mets dans le truc là, avec les autres. Voilà. Ici, je casse le deuxième œuf. C'est parti. Ici. Trop tard.
casse ici. Voilà, j'ai cassé les 3 œufs. Ok. Donc voilà, je ne vous mens pas, je vous montre. Ensuite, bah là, j'ai mes petits œufs qui sont dedans. Je sais pas si vous les voyez, mais en tout cas, ils sont dedans. Et je vais fouetter, c'est ça? Ouais, attends, il faut mettre de la crème. Ah oui, donc avant je mets de la crème, c'est pas grave. Laisse-le fouet dedans, laisse-le fouet. Ah d'accord. Mais je mets toute la crème. Vas-y, mets. Donc je vais mettre toute la crème. Voilà. Donc là, je mets la crème. Hein. Oula, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a pété. Petite blague pour pas s'ennuyer en cuisine. C'est bon. Ça suffit. Tiens, papou. Je peux touiller? Vas-y. Donc c'est parti maintenant. Alors, c'est pas un stylo, c'est pas un stylo. C'est comme ça. Ah, on fait comme ça. Et avec ton autre main, tu penches comme ça. Voilà. Donc je fais comme ceci. Donc je sais pas si vous voyez, mais moi je vois ce que je fais. Voilà. On met un peu de lait. Alors tu le mets toi? Bon, c'est papa qui va mettre le lait parce que je pense qu'après moi je sais pas du tout litrer. C'est bon. Voilà. Donc ensuite je mélange le tout parce qu'il y avait de l'œuf, je répète, de l'œuf, de la crème fraîche et du lait. Donc on mélange le tout. Les proportions, je ne ferai pas parce que je suis au pif. Oui, parce que papa il est cuisinier, du coup il sait ce qu'il fait. Ceux qui savent pas combien il faut mettre de litres, je vous dis d'aller plus sur internet parce que mon père lui en fait il est cuisinier, il sait ce qu'il fait mais il peut pas vous montrer le truc pour durer. On va saler. Donc on va un petit peu saler, voilà. Moi non plus je ne le fais pas parce que après je vais trop saler le plat. Voilà, donc je peux Poivre. mettre du poivre, non c'est toi qui le fais. C'est toi qui mets? Ouais, je vais mettre quand même le poivre. Tu me dis stop papa. Moi j'en mets un petit peu plus que quand j'étais petite, j'en mettais beaucoup. Encore. C'est Donc bon, on met la stop, dose stop. de poivre un tout petit peu. Donc vraiment un tout petit peu, hein, voilà. Pour que le pain ne soit pas trop poivré, salé. Alors ensuite on va mettre les mandis. Est-ce que c'est bon papa? Je peux arrêter de touiller? Ouais, c'est bon. Donc c'est bon, on va arrêter de touiller. Donc si vous voulez savoir, notre pâte, elle est actuellement comme ça. Et il y a des petits trucs noirs. Je sais pas si vous les voyez, mais moi je les vois, voilà. Donc ensuite nous allons faire quoi? On va couper du jambon. Donc ensuite on va couper du jambon. Je répète parce que voilà. Donc je retiens ça. Jambon blanc, jambon cru. Donc oui, donc ça en gros on va enlever le gras qu'il y a dessus. Vous savez quand on a le jambon, on a le gras autour. Ça, voilà, Pardon. je vous montre de plus près. Ça c'est pas bon, ça se mange pas. Bah, le blanc Bah, là, ça mais en se tout cas, mange, pas mais ça, là. moi non. Oui, mais c'est mieux de pas y manger. Voilà. Après, on va couper Je peux couper? les allumettes. Fais-toi. Non, tu vas couper toi. On fait comme ceci. Donc ensuite on les empile par 3. Donc j'ai coupé dans le sens de la longueur en 3. On les empile. Et après on coupe des petits bâtonnets. Alors du coup je fais comme ça. Non, comme ça. Comme ça. Des petits bâtonnets. Hein. Petits. Donc on fait des C'est trop petits gros. bâtonnets, voilà. Petits. Plus petits. Est-ce que c'est bon comme ça, petit? Encore plus petits. Encore plus petit? Non, plus petits. Voilà, Ça, ça. t'es sérieux? Vraiment des toutes petites allumettes quoi, c'est... Un couteau qui coupe aussi, c'est bien. Oui, parce que pas un couteau pour bébé, ça va jamais couper parce qu'il faut un gros couteau de cuisinier comme ça. Voilà. Ça ne fonctionnera pas sur les aliments. Ça y est les abonnés, j'ai bientôt fini. Voilà. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Ouais. Ensuite, il faut que je coupe comme ça. Non. Après tu prends, tu mets là-dedans. Ensuite, je prends tout le jambon que j'ai mis sur la planche et je vais y mettre sur le gratin de creuset. Sans foutre de partout, évidemment. Voilà. Bien. Je pose. Ok. Après donc, on va mélanger Donc, je peux mélanger. comme il faut. Voilà. Donc, je mélange le jambon et les creusets. Voilà. Très important pour que ce soit tout mélangé quand tu coupes le gratin de creuset. Après, c'est facile à faire, mais bon,
voulais savoir comment fallait faire parce que je sais pas du tout faire dans l'ordre. Voilà. Après, c'est très facile à faire pour papa. Hein. Moi, pour moi, voilà. Et faut bien se laver les mains avant de faire la cuisine. Ah oui, toujours, toujours. Et si par exemple, c'est un exemple, hein, je sais que tout le monde vous en avez chez vous, si vous avez plus de produits pour les mains, enfin, tu sais, pour du savon, et ben vous pouvez prendre du gel antibactérien, c'est exactement pareil. C'est ça. Sauf que c'est mieux quand même de se laver les mains, voilà, ou de mettre les deux. Voilà. On va couper d'abord ça, le persil. Donc là maintenant nous allons couper le persil, voilà. Donc papa est en train de le faire parce que moi je ne peux pas le faire. Ça se voit qu'il est cuisinier. En Il a fait, été lavé avant aussi. Hein. oui, il a été lavé avant. Donc en gros papa, je vois ce qu'il est en train de faire, il coupe toujours par le haut et puis après par le bas, c'est ça? Toujours de ce sens-là, comme ça, tout le temps. Donc comme ça je crois, comme ça tu coupes. Genre par le haut et par jusqu'au bas, donc comme ça. Il faut jamais faire comme ça. Sinon après ça va faire quoi si on fait comme ça? Ben ça dépend. Regarde, là je suis en train d'acheter le persil pour mettre dedans. On va remettre dedans aussi. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez papa faire de la cuisine, parce que je pense qu'on refera de la cuisine si vous aimez. Donc likez, si vous mettez 5 likes, je vous promets je referai un autre gratin ou Voilà. autre chose, voilà. Alors ça, on va pas y mettre Forcez là-dedans. pas, voilà. On va pas y mettre dans le plat. D'accord? Oui. Ça, on va y mettre dans l'appareil ici. D'accord? Ok. Donc papa va mettre dedans, donc je montre, hein, voilà. Alors je mets du persil, c'est pour donner du goût. Hein. Voilà. Après, vous n'êtes pas forcément. Si vous aimez pas le persil, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Mais c'est pour que ce soit bien présenté, parce que nous on aime bien, voilà. On mélange, On mélange donc le bien. persil et le mélange qu'on a fait tout à l'heure, si vous avez vu, hein, voilà. Alors, on va essayer de casser un petit peu tout le jambon. Hein. Donc, papa va casser un petit peu plus ce jambon, voilà. Moi, pour l'instant, je touille. Donc, je me tiens ici. Et oui. Et j'ai oublié de vous dire aussi, ça y est, maintenant j'ai un compte TikTok, j'ai tout fait pour l'avoir et j'ai réussi. Donc mon compte, c'est Clara Coutaz, voilà, vous tapez sur Clara Coutaz, j'ai fait plein de vidéos. Donc après, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un cœur rouge, voilà. Et voilà, et après, comme ça, après, dès que vous recevez une vidéo sur TikTok, vous pourrez la voir, voilà. Et je fais, comme ça après vous pouvez me dire des trucs que je pourrais faire sur TikTok parce que je n'ai plus toute d'idées, j'ai presque fait tous les TikTok. Donc voilà. C'est bon. On va rajouter un peu de lait. Et en parlant aussi du coup, parce que là du coup on parle de TikTok, en parlant de TikTok, j'ai oublié de vous dire que si ceux qui connaissent Jamal sur TikTok, je vous conseille de vous abonner vraiment, parce que ce Jamal, il est hyper efficace, il fait vraiment hyper bien ses TikTok. Moi je me suis abonnée à lui, vraiment. Donc n'hésitez pas, si c'est pas encore fait pour Jamal, n'hésitez pas à liker vraiment, voilà. C'est le petit contexte. Donc on a rajouté du lait dans le mélange, du persil et des œufs et du ça là, enfin et de la crème fraîche, voilà. Et le lait, du coup on a rajouté 2 fois du lait et du persil, voilà. Voilà. C'est pour ça que ça donne un mélange. Moi, c'est pas parce que pour le plat, pour que ça soit bien. Voilà, après vous n'êtes pas obligé non plus de remettre du lait et du persil, hein. Je vous dis, faites comme vous voulez. Et par exemple, si vous n'aimez pas le monde entier, vous pouvez prendre du comté. Voilà, camembert. Voilà, camembert, tout ce qu'ils font. voilà. Tout ce qu'ils font. Voilà. C'est bien. Donc, Oui, il faut qu'on goûte. Alors, tu vas goûter. je goûte Voir quoi. si c'est assez assaisonné. Ici. Je vais goûter ça, Ouais. ok. Je m'affole pas. Tu vois si c'est assez Donc je assaisonné. goûte. Si c'est assez assaisonné ou si c'est assez sucré ou salé. Non, c'est salé. Non, c'est Salé. du salé. Là. Oui, pardon, si c'est assez C'est salé. pas de sucré. Hein. Ok, pardon, excusez-moi, je peux. Est-ce que c'est assez assaisonné? Bah oui, goûte. C'est bon? Bah goûte. Moi, je te fais confiance. Ok. Je regoute une Donc, fois. une fois que l'appareil est fini, Ouais, c'est assez. Moi, si on met du sel, ce sera pas trop bon. donc 3 œufs, j'ai mis 3 œufs, de la crème, du lait pour faire comme un petit appareil à flan. D'accord? D'accord. Ok? Ça va faire comme, pas une omelette, mais ouais, ça va être vachement, ça va être un peu plus condensé. Donc voilà. Ok? J'espère que vous avez compris ce qu'il va dire. Voilà. Donc maintenant, Maintenant, on mélange verse. tout. On verse. Moi, je pense que je vais pas le faire parce que j'en fous de partout. Voilà. Donc, c'est papa qui le fait. Hein, voilà. Il faut que ça baigne. Hein. Voilà. Il faut bien que ça trempe le creuset. Vous voyez, regardez. Voilà. Il faut vraiment que ça le trempe. Tout au pif et ça en direct. Vous voyez? Après, On voit que c'est un cuisinier. Hein. Je vous le dis.
Moi je fais ça toute la journée, hein. J'ai un peu l'œil. Est-ce que je peux mélanger ou c'est trop risqué? Bah si, mélange, mais... Je vais essayer de mélanger sans foutre de partout. Voilà. Donc on y va doucement, Voilà. vraiment avec le cœur qu'on fait notre recette. C'est très important d'avoir un cœur. Genre avec le cœur. Voilà, déjà faut aimer la cuisine pour faire. Hein. Exactement. Pardon. Faut aimer, sinon si on n'aime pas. Si on n'aime pas, ça sert à rien de faire. Ça va jamais marcher. Exactement. Voilà. C'est comme pour tout. Alors, Je pense que j'ai assez mélangé. C'est bon, papa? Voilà. Je vais reaplatir. Voilà. Voilà. Très important qu'on voie. Super, En fait, il impeccable. faut qu'on voie un tout petit peu le jambon. Vraiment, voilà, quand un tout petit peu de jambon. Et il faut qu'on voie, je sais pas si vous voyez, moi je vois. Et un petit peu de creuset, vraiment. Mais par contre, après, il faut vraiment que tout le liquide du persil et du lait mélangé, il faut qu'il soit vraiment dessus. Il faut pas qu'il soit en dessous, sinon c'est raté. Alors, morbier. Morbier, voilà, on l'a sorti. On coupe. Moi je coupe en deux comme ça. On prend lequel, morbier? Celui-là? Après on va couper Voilà, comme les ça. tranches. Les tranches. Donc moi je les mets dedans, donc je mets les tranches dessus comme ça. Exactement. Hop là, comme si vous mettez des carrés comme ça. Sur les côtés comme ça, là. Quand vous étiez petit, je pense que vous avez déjà fait comme ça. Et là, on les pose comme des plaques à côté. Ah, du coup, là, ça ne va pas rentrer. Non mais tu t'en mets comme ça, regarde. Ah, d'accord, donc si C'est comme jamais... ça. Ça va s'écarter de toute façon. Donc si jamais vraiment il y a un petit espace là, écartez les trois comme ça au moins, bah, il n'y aura plus d'espace. Mais vous n'avez pas... Après, si vous avez un plus gros plat, vous pouvez mettre autant de morbier que vous voulez. Hein. Ouais. Autant, mais pas non plus tout le morbier parce qu'après ça va faire trop Voilà. grand. Voilà, Ça suffit. vous faites comme vous voulez. Vous faites la moitié. Hein. Voilà, on va s'étendre sur le morbier parce que c'est très très bon le morbier. Ceux qui connaissent pas, c'est comme ça. Je tiens, c'est comme du roquefort, sauf qu'en fait c'est moins, en fait il y a du bleu, mais c'est du fromage. Il y a du bleu et du jaune, comme le roquefort. Sauf que c'est un peu plus bleu. C'est très 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 bon. Papa lui il adore le morbier, il en achète tout le temps. Voilà, ceux qui savent pas, il adore le morbier. Et ça on peut les mettre dans la raclette aussi. Oui. Faire une raclette au morbier. Ah, on peut aussi faire une raclette au morbier. Bah, si vous mettez 5 lacs, on ferait une raclette au morbier, si papa veut bien. Bah ouais. Ouais, si vous mettez 5 likes. likes. Du fromage, c'est tout. Voilà. Au lieu de mettre du fromage à raclette, on met du morbier. Voilà. Bon, bah, je pense alors, du coup, on va faire autre chose si on peut rien faire. Du coup, maintenant, on va mettre 30 minutes à 180 dans un four bien chaud. Voilà. À tout à l'heure. Donc, je mets. Pas tout à l'heure. Bah, je peux pas, parce que si j'arrête, ça va. Si, bah t'arrêtes maintenant. Bon, bah, du coup, j'ai fini la vidéo là. Oui. Donc, voilà, donc c'est fini. Maintenant, on va y mettre 30 minutes, combien t'as dit là? 30 minutes à 180. 30 minutes à 180. Ensuite, on va sortir. Ça vous fera un gros gratin de creuset. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous voulez revoir mon papa. Voilà. Parce que c'est lui. Voilà. Donc je vous aime. Bye. N'hésitez pas à liker mon TikTok. Tout. Ciao. Ciao.